parole est à Madame Mathilde Paris pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail et de l'Insertion. La réforme des retraites, dont vous aviez hâte de tourner la page, se réinvite dans le débat avec la scandaleuse tentative de hold-up du pécule de l'Agirc-Arrco. Vous avez essayé de faire avaler aux Français la retraite à 67 ans en leur promettant une retraite minimale à 1 200 €, qui s'est révélée être un mensonge éhonté, tant sur le montant qui était du brut et non du net, que sur le nombre de bénéficiaires, passé de 2 millions à seulement 20 000, voire 10 000, suite à vos aveux. Maintenant, nous découvrons que vous ne saviez pas comment financer cette promesse et qu'il vous faut trouver 1 à 3 milliards. Idée de génie, pensiez-vous ? Nous allons piocher dans la caisse de l'Agirc-Arrco qui, grâce à sa bonne gestion, a accumulé 6 mois de réserve. Si elle refuse, nous passerons en force grâce au PLFSS. Le parti présidentiel En Marche, devenu Renaissance, devrait être rebaptisé par la force, tant le passage en force est devenu votre modus operandi. Passage en force avec l'usage immodéré du 49.3 pour contourner le vote de l'Assemblée nationale et contrer la volonté du peuple français. Et maintenant, pour obliger une caisse de retraite complémentaire privée à donner 1 à 3 milliards à l'État. Monsieur le ministre, on ne joue pas avec la vie des Français, car précisément ce sont 58 millions d'assurés de l'Agirc-Arrco qui vont être volés. En cette période d'inflation terrible pour le pouvoir d'achat des Français, la caisse de retraite complémentaire comptait revaloriser les pensions de ses assurés grâce à ses excédents. Non seulement elle ne sera plus en capacité de le faire si vous persévérez dans ce pillage organisé, mais vous allez gravement fragiliser l'Agirc-Arrco et sa capacité à faire face aux crises. Nous, députés du Rassemblement national, disons stop. Stop au saccage de notre système social. Stop au pillage de l'argent des Français. Stop à ce gouvernement et à ses politiques délétères. Monsieur le ministre, quand allez-vous arrêter de faire payer vos erreurs à la France qui travaille? Quand allez-vous cesser de ronger le pouvoir d'achat de millions de retraités et de salariés? Laissez les Français qui travaillent vivre dignement de leur retraite. Arrêtez de saccager notre système social. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Paris. Madame la députée, vous n'avez pas voté la réforme des retraites et vous n'avez assumé aucune responsabilité au moment de ce débat qui avait un objectif qui était le retour à l'équilibre. Qu'avons-nous dit aux partenaires sociaux au mois de novembre dernier, à l'ensemble des partenaires sociaux qui ont participé aux concertations? Nous leur avons dit que la réforme que nous présentions est une réforme qui permet un retour du régime de retraite à l'équilibre, tout régime confondu. Nous avons toujours dit en transparence que les économies réalisées, les excédents réalisés grâce à la réforme dans l'ensemble des 42 régimes devaient participer au retour à l'équilibre général. Lorsque vous parlez de l'Agirc-Arrco, c'est un système qui est bien géré, je vous le concède et je le partage avec les partenaires sociaux. Il est bien géré parce que les partenaires sociaux, il y a 4 ans, ont décidé eux-mêmes de la mise en place d'une décote temporaire sur les retraités qui partaient avant 65 ans. Nous leur avons dit à l'ouverture des négociations que nous considérons qu'à l'horizon 2026, sur le total des excédents de l'Agirc-Arrco, 1,2 milliard sont des excédents qui n'existeraient pas sans la réforme des retraites que nous avons mise en place. Et nous leur avons dit en transparence que nous considérons que cet argent devait servir et devait être mobilisé pour le retour à l'équilibre du régime général. Les partenaires sociaux ont jusqu'à demain pour signer un accord. Cet accord ne prévoit que des dépenses nouvelles, des dépenses d'indexation, la suppression de la décote pour les nouveaux retraités comme pour les actuels. Il prévoit des dépenses nouvelles financées pour l'essentiel par le rendement de la réforme des retraites. Nous avons fait confiance au dialogue social et aujourd'hui nous regrettons que les partenaires sociaux n'aient pas pris en compte cette nécessaire responsabilité pour nos finances publiques. Nous continuons à discuter, nous continuons à échanger. Cet accord en termes de dépenses publiques, parce que les dépenses de l'Agirc-Arrco sont des dépenses publiques et comptabilisées ainsi aux yeux de l'Union européenne. Cet accord déséquilibre les comptes publics pour 1 milliard d'euros, ce à quoi nous allons devoir répondre. Il ne s'agit pas d'aller chercher un pécule, il ne s'agit pas d'aller chercher dans les réserves. Et Madame la députée, je vous le dis, une série de mauvais jeux de mots et une série d'outrances ne fait pas la responsabilité. Merci Monsieur le ministre.